ces rêves sont dans ta tête, c'est pas un hasard. C'est parce que l'univers t'a choisi toi pour aller les réaliser. Bienvenue dans le tout premier épisode de Retour à soi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Virginia et je suis trop heureuse de pouvoir partager cet espace avec toi, où l'objectif c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à se retrouver et aussi à se reconnecter avec son corps, avec son intuition et avec sa magie. Parce que je crois réellement au fait que chacun d'entre nous est magique, même si la société essaye de nous faire croire le contraire. Et même si ce podcast n'est pas destiné à un genre spécifique, je suis persuadée que beaucoup de femmes vont se retrouver dans le fait de douter de soi, de sa voix, de son corps et même de sa magie. Parce que pendant très longtemps, les femmes, elles n'ont pas eu les mêmes droits que les hommes. Et encore maintenant, on subit des inégalités, on subit des pressions, que ce soit par rapport à la famille, à notre carrière ou à notre propre corps. Et je crois que c'est pas un hasard que la confiance et l'estime personnelle des femmes est beaucoup plus basse que celle des hommes. Ça a même été le sujet de certaines études et statistiques. Alors peut-être que c'est une réalité, mais je pense qu'on peut faire deux choses dans cette situation. On peut continuer à se sentir inférieur, à sentir comme le sexe faible et être victime de la situation, ou alors on peut profiter de cette position d'outsider pour changer la tendance et montrer au monde de quoi on est capable. En anglais, il y a le terme underdog qui représente en fait une personne qu'on ne s'attend pas à voir gagner. C'est comme dans le sport, ça arrive qu'il y ait les meilleures équipes du monde qui se fassent battre par des toutes petites équipes. C'est parce que les petites équipes, elles ont en général pas grand-chose à perdre, du coup, elles donnent tout et elles y croient. Ce qui n'est pas toujours le cas des grandes équipes, justement face aux petites équipes, elles ont la confiance et puis elles prennent leurs rivaux comme déjà acquis. Et c'est ce qui mène souvent à des surprises et à des résultats inattendus. Et je crois que les femmes, on est un peu dans cette situation, pas parce qu'on est plus petite, pas parce qu'on est moins forte, mais parce que c'est ce qu'on nous fait paraître. Et au final, je pense que c'est notre responsabilité de reprendre notre pouvoir et de nous assurer de croire en nous, parce que personne ne va le faire à notre place. Et c'est pour ça que ce premier épisode, il est dédié à la confiance en soi. C'est un peu la raison et la base de ce podcast. Parce que je crois qu'une fois qu'on a confiance en nous, une fois qu'on a confiance en notre corps, en notre intuition, on peut littéralement conquérir le monde. Et ce, quel que soit notre genre, notre couleur de peau, notre background, tout devient une force quand on a confiance en nous et qu'on croit en nous. Pourquoi c'est un thème qui me fait vibrer? C'est parce que moi aussi, j'ai été une personne qui avait pas du tout confiance en elle. Du genre à avoir peur de prendre la parole devant des personnes, de lever la main en classe ou même de donner mon opinion. J'étais du genre à parler ultra rapidement pour pas occuper d'espace dans les discussions et à me taire quand j'étais pas d'accord avec les autres parce que je pensais que mon opinion, elle, ne comptait pas du tout. T'imagines bien que jamais j'aurais pensé lancer un podcast pour faire entendre ma voix. Jamais j'aurais pensé poster des photos de moi et pas dans les poses les plus avantageuses. Si tu suis mon compte Vlourish sur Instagram, tu sais de quoi je parle. Et je te partage pas ça pour dire que je suis maintenant la personne la plus confiante du monde, mais c'est pour te montrer que toi aussi, tu peux le faire, même si tu es à la base quelqu'un de timide, de réservé, si tu n'as pas confiance en toi, si tu te sens pas bien dans ton corps et si tu as peur du jugement et du regard des autres. Au final, je crois que la confiance en soi, elle se développe en continu. Il n'y a pas un moment où tu te dis « c'est bon, là, j'ai réussi, j'y suis arrivée et plus rien va m'arrêter ». Et je pense même qu'il y a différents types de confiance en soi. Le fait d'avoir confiance en son corps, d'avoir confiance en sa personnalité, en ses compétences, mais aussi avoir confiance en son intuition et en toutes ces choses qu'on ressent, mais qu'on ne peut pas toucher ni voir. Un des plus grands mythes sur la confiance en soi, c'est qu'il faut changer. Et je me suis pendant très longtemps convaincue de ça. Par exemple, en tant qu'introvertie, j'ai toujours cru qu'il fallait être extravertie pour avoir confiance en soi. J'ai aussi cru que je devais atteindre un certain poids, une certaine taille de pantalon et qu'on voit mes abdos pour enfin avoir confiance en moi et en mon corps. J'ai toujours cru qu'avoir un certain diplôme et peut-être un certain job ou un certain salaire allait me donner aussi confiance en moi, même si c'était un job qui me plaisait pas plus que ça. Et à mon avis, c'est exactement pour ces raisons que certaines personnes entrent dans des dépressions, tombent dans des troubles du comportement alimentaire ou dans des addictions. Parce qu'ils ne sont pas en cohésion avec eux-mêmes. Ils pensent qu'ils doivent changer et au final, ils finissent par trop s'éloigner de leur vraie nature. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Et si on croit qu'on doit changer, si on croit que nos corps ils sont pas assez bien ou que notre personnalité ou notre manière de fonctionner elle n'est pas en cohésion avec nos rêves,
c'est pas de notre faute, ok? C'est pas de ta faute. C'est l'influence qu'a la société sur nous. Et quand je parle de la société, je parle de toutes les personnes qui nous entourent. C'est nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, nos enseignants, nos chefs, nos collègues, mais aussi les médias, les journalistes et bien évidemment les réseaux sociaux. Et la société a justement ces espèces de règles invisibles qui dictent un peu comment on doit se comporter, comment on devrait être, à quoi un joli corps ressemble, quel est le rôle d'une femme et d'un homme dans une famille, ou comment faire pour avoir du succès. Et perso, j'aime bien appeler ça des chemins tracés par la société. Comme quand on dit qu'il faut par exemple aller à l'école, étudier, trouver un job, se marier et ensuite travailler jusqu'à la retraite pour enfin pouvoir profiter de sa vie. C'est ce que la majorité des personnes font en ce moment, mais c'est pas forcément ce qui est le plus épanouissant pour tout le monde. Si c'est ton rêve et si ça se sent totalement aligné pour toi, alors il n'y a pas de souci, vas-y et suis ce chemin. Mais pourquoi autant de gens continuent à suivre ce genre de chemin tracé par la société alors que ça les prend pas ? C'est pour espérer avoir de la reconnaissance sociale. C'est pour essayer de montrer qu'ils ont fait les choses bien et c'est pour espérer avoir la confiance en soi qu'ils n'ont pas réussi à trouver ailleurs. Sauf que c'est pas comme ça qu'on trouve la confiance en soi. À mon avis, la confiance en soi, elle se trouve à l'intérieur et elle se cherche pas dans des éléments externes. C'est pour ça que certaines personnes cochent toutes les cases, mais qu'elles se sentent quand même vides à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a des crises d'identité. C'est parce qu'on suit un chemin sans se demander si c'est réellement ce qu'on veut au fond de nous. Alors comment est-ce qu'on reprend confiance en nous pour reprendre les rênes de notre vie et construire notre propre chemin? Je pense qu'il y a plusieurs étapes à suivre et à traverser pour y arriver. La première, c'est de revenir à soi. C'est d'apprendre à se connaître, à s'accepter, à s'aimer pour ce qu'on est. Et c'est aussi reconnaître qu'on est déjà magique et parfait tel qu'on est. Et c'est reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire, d'être ou de réussir. Si je te demande de penser à 3 personnes qui, selon toi, ont réussi, qui ont de la confiance en elles, qui sont radiantes, je suis persuadée que toutes ces personnes ont un physique différent, une personnalité différente et des carrières différentes. Et la clé, c'est pas de vouloir changer pour devenir comme X ou Y. La clé, c'est d'apprendre à se connaître et à trouver ce qui fonctionne pour nous. Un outil ultra puissant pour ça, c'est le Human Design. Je ferai un épisode dédié pour ça, mais en gros, le Human Design, c'est un outil qui permet en fait de comprendre notre énergie et de comprendre en fait comment on fonctionne. Et ce que les gens remarquent à travers le Human Design, c'est que ça te donne comme la permission d'être tel et comme tu es, comme tu as toujours été, mais sûrement comme on t'a dit qu'il ne fallait pas être. Ça te permet de voir qu'il y a une explication à certains de tes comportements, à ta manière de fonctionner, et ça t'aide en fait à les utiliser en ta faveur. Beaucoup de gens découvrent aussi que ce qu'ils considéraient comme des défauts chez eux sont en fait des qualités. T'imagines comment ça peut changer ta vie de voir tes défauts comme quelque chose de positif, sérieusement. Pour moi, le Human Design, ça a été une révélation. J'ai même créé tout un site et une page Instagram pour en parler. Et je te laisserai dans la description tous les liens au cas où ça t'intéresse. Mais voilà, tout ça pour dire que apprendre à se connaître et à trouver la personne qui se cache réellement au fond de nous, c'est le point de départ. Pour moi, ça a été de comprendre que j'étais une personne introvertie, je le suis toujours, je suis une personne calme, très émotionnelle, et que je ne dois pas changer pour faire quoi que ce soit dans la vie. Même si j'ai toujours cru qu'avoir une entreprise et faire entendre ma voix, ça allait me demander d'être extravertie et d'être entourée de monde H24. Et c'est pas le cas. Il se trouve que mes émotions, elles me permettent d'avoir de l'empathie, d'avoir peut-être des relations plus intimes et d'aller plus en profondeur et de peut-être comprendre les gens à un autre niveau. Et là, je te parle que de l'aspect personnalité, mais il y a aussi, bien évidemment, l'aspect physique. C'est le fait de reconnaître à quel point ton corps, il est incroyable et de prendre soin de lui plutôt que de le punir et de lui parler mal, comme on a si bien tendance à le faire. Je suis convaincue que la connaissance de soi et l'amour-propre sont indispensables pour avoir confiance en soi. Je dirais ensuite que la deuxième étape qui mène à la confiance en soi, c'est de faire le point de sa situation actuelle et d'être brutalement honnête avec toi-même. Est-ce que le chemin que tu as choisi te convient? Est-ce que tu es en train de vivre ta vie de rêve? Est-ce que ce que tu fais au quotidien contribue à tes rêves ou t'en éloigne? Est-ce que tu aimes ton quotidien? Est-ce que tu aimes ton job? La relation dans laquelle tu es actuellement? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as de l'énergie quand tu te lèves le matin? Et encore une fois, c'est hyper important d'être honnête avec soi-même. Quand je parle de ta vie de rêve, je parle pas de la vie que tes parents veulent pour toi. Je te parle de ce qui t'est cher
à toi, à ces rêves que tu as abandonnés parce que tu pensais que c'était pas pour toi, à ces rêves que tes profs t'ont gâchés. Ces rêves sont pour toi. Si ces rêves sont dans ta tête, c'est pas un hasard. C'est parce que l'univers t'a choisi toi pour aller les réaliser. Et c'est pas une coïncidence qu'on ait tous des rêves différents et des définitions différentes du mot succès. C'est pas une coïncidence qu'on ait des personnalités, des intérêts et des qualités différentes. C'est parce qu'on est tous venus accomplir des choses différentes et apprendre les uns des autres. On peut pas apprendre les uns des autres si on suit tous le même chemin et si on prétend tous être cet humain parfait qui coche toutes les cases et qui fait tout juste, entre guillemets. Et avec cette mise au point, c'est aussi comprendre que tu as toujours le choix de changer ta réalité. Et attention, ne pas choisir, c'est aussi choisir. Beaucoup de gens attendent, remettent à demain, mais quand tu fais pas de choix, tu prends la décision de rester dans la même situation. Ne rien faire, c'est accepter ta réalité. C'est être OK avec le fait que ton potentiel reste dans l'armoire et que tes rêves, ils n'existeront que dans ta tête. Est-ce que tu es OK avec ça? Si c'est le cas, c'est parfait. Mais si tu as ce petit truc, si tu as cette petite voix qui te dit que quelque chose de mieux t'attend, c'est à toi de changer ta réalité. Si t'aimes pas ton travail, change-le. Si t'aimes pas ta relation, change-la. Si t'aimes pas tes amis, tu peux aussi les changer. Si t'aimes pas ta vie, change-la. C'est ta vie. C'est toi qui décides comment tu veux la vivre et à quoi tu veux qu'elle ressemble. Et je dis pas que c'est facile, bien évidemment, mais c'est possible. Parce que toutes les personnes qui ont ta vie de rêve, elles ont rien de plus que toi. Peut-être qu'elles avaient encore moins que toi, mais elles ont juste osé mettre un pas devant l'autre pour créer leur propre chemin. Et faire ce point de ta situation et être honnête avec toi-même, ça va te donner confiance parce que ça te met dans une position d'action plutôt que de passivité. La majorité des personnes qui sont pas heureuses et qui sont pas satisfaites de leur vie, elles restent dans le victimisme. Elles se demandent pas où elles sont ni où elles veulent aller, elles se laissent juste porter par le vent. Et tu peux pas savoir où aller si tu sais pas où t'es actuellement. Quand tu veux mettre un itinéraire dans Google Maps, tu dois mettre ta position actuelle. C'est ce qui va te permettre de trouver le chemin le plus rapide et y aller avec confiance. Dans ta vie, c'est exactement la même chose. Ce qui me mène à la troisième étape pour gagner confiance en toi, c'est de passer à l'action. C'est l'étape la plus importante et aussi la plus difficile parce que ça va te demander de bouger. Et la vérité, c'est que la majorité des personnes préfèrent rester là où elles sont pour pas devoir se confronter au jugement, aux critiques, au regard des autres. Sauf que rester là où tu es actuellement, ça bénéficie personne. Ça bénéficie pas le monde autour de toi parce que t'apportes pas de la valeur et ça te bénéficie pas à toi parce que t'évolues pas et par conséquence, tu perds confiance en toi. T'as déjà eu ce truc de penser où t'étais il y a un an en arrière et te rendre compte que t'es dans la même situation alors que tu t'étais promis de changer. Je crois que c'est un des pires sentiments à avoir. D'être déçu de soi, d'avoir des regrets, de ne pas être passé à l'action, de ne pas avoir fait, commencé ou continuer quelque chose. Et comment tu peux avoir confiance en toi si tu tiens pas à tes propres promesses? Comment tu peux avoir confiance en toi si tu suis pas ce que tu t'es toi-même dit que tu allais faire? Et c'est comme dans les relations. Si tu essayes de voir une personne et que cette personne, elle apparaît pas au rendez-vous une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, eh ben, tu vas perdre confiance en cette personne. C'est normal. Tu vas être déçu et c'est exactement ce qui se passe quand t'apparais pas, quand tes rêves frappent à la porte. C'est ce qui se passe quand tu te dis « Demain, je me lève et je vais aller faire du sport » et qu'arrivé le lendemain matin, tu restes dormir dans ton lit. Tu vas perdre ta confiance en toi et en ta capacité à faire des choses difficiles, à faire des choses pour toi, à changer ta réalité. Et pourquoi on ressent de la résistance au moment de faire des choses difficiles, de faire des choses qui nous challengent et qui nous sortent de notre zone de confort? C'est pas une question de manquer de temps, d'avoir la flemme ou de pas avoir les compétences ou les capacités. Encore une fois, c'est parce qu'on a peur. On a des peurs qui se cachent dans notre subconscient, donc ça peut être la peur d'échouer, la peur de réussir, ou ça peut être la croyance qu'on n'a pas ce qu'il faut ou qu'on n'est pas suffisante. Comment on fait pour confronter ces peurs? C'est en passant à l'action. Et il faut y aller pas à pas. Si tu as la phobie des araignées, ça ne sert à rien qu'on vienne te mettre une migale dans le cou parce que ça va encore plus te traumatiser. Il faut commencer petit à petit. Donc, dans le cas des araignées, commence peut-être par regarder une photo sur Google d'une araignée minuscule et essaye d'être confortable avec ça.
Une fois que tu es à l'aise, que tu es calme avec l'idée de regarder une photo d'une araignée minuscule sur Google, tu peux regarder la photo d'une araignée un peu plus grande. Et tu vas ensuite pouvoir augmenter le niveau progressivement. Donc par exemple, si aller t'entraîner dans un fitness te met mal à l'aise, commence par regarder des photos de la salle. Commence à repérer qu'est-ce qu'il y a comme machines, où elles sont. Tu peux aussi fermer les yeux et t'imaginer que tu es dedans, que tu es à l'entrée et puis que tu regardes les machines. Et quand tu es à l'aise avec ça, tu peux peut-être aller à la salle, mais pas pour t'entraîner encore. Tu peux y aller pour visiter, pour peut-être parler avec les employés, pour faire un tour. Et ensuite, demande peut-être à quelqu'un de t'accompagner ou à un coach de te guider dans ton premier entraînement. Vas-y peut-être aussi à des horaires où la salle, elle est pas bondée pour pouvoir prendre tes repères et commencer à t'habituer. C'est un exemple qui va s'appliquer dans beaucoup de situations, même si ces actions prises comme ça, toutes seules, elles paraissent insignifiantes. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer pas à pas, millimètre par millimètre, et c'est ce qui va peu à peu te donner confiance en toi. Et le mieux dans tout ça, c'est que tout est lié. Donc quand tu gagnes de la confiance en allant t'entraîner, tu vas aussi gagner de la confiance dans les autres aspects de ta vie. Dans ta vie pro, dans tes relations, dans tes projets. Et plus tu gagnes confiance en toi dans plusieurs aspects de ta vie, plus tu vas te rendre compte que tu peux tout faire. Et à mon avis, c'est ça la confiance en soi. C'est de savoir que tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ce monde. Peu importe ta personnalité, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe d'où tu viens ou qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mais ça va te demander de te connaître et savoir comment tu fonctionnes, de savoir où tu es et où tu veux aller, et diviser tes rêves en toutes petites étapes pour que tu puisses facilement passer à l'action et ne pas être intimidé par de trop gros objectifs. Je me suis dit que j'allais terminer chaque épisode avec une question sur laquelle tu pourras réfléchir ou sur laquelle tu pourras écrire si tu fais du journaling. Et la question de cet épisode est: est-ce que ce que tu fais au quotidien contribue à tes rêves ou t'en éloigne? Si tu réponds que ça t'en éloigne, demande-toi comment tu peux changer la situation. Reprends les 3 étapes que j'ai mentionnées dans cet épisode. Identifie où est-ce que tu te trouves et qu'est-ce que tu dois faire pour avancer, ne serait-ce qu'un tout petit pas chaque jour en direction de tes rêves. Peut-être que tu es à la première étape et que c'est nécessaire pour toi d'apprendre à te connaître, à t'accepter et à t'aimer. Peut-être que tu dois simplement faire le point de où tu es et où tu veux aller. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas concrètement où est-ce qu'elles veulent aller. Il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être mis de côté leurs rêves pour faire plaisir à leurs parents ou pour rentrer dans ces cases de la société. Et si tes objectifs sont très clairs, il ne te reste plus qu'à définir quelles actions tu peux prendre dès aujourd'hui pour avancer en direction de ces rêves. Parce que tu ne devrais pas te contenter de moins. Oublie pas que tu es suffisante, que tu es capable et que tu peux réaliser tout ce que tu veux dans ce monde. On se voit dans le prochain épisode.